Hop, tout le monde arrive d'un seul coup. Salut les filles, ça va? Salut, bonjour. Bonjour. Alors, là, on a Julie qui s'est connectée Bonsoir Julie. Bonsoir. et et Dominique, c'est ça? Oui, c'est ça. Salut Dominique, tu vas bien? Bonsoir. Salut. Oui, ça va. Bonsoir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Je vais commencer par me présenter parce que la plupart me connaissent déjà. Donc, s'il y en a qui arrivent un peu plus tard, ils rateront pas grand-chose du coup. Euh, donc, euh, Dominique, je pense que tu es la seule avec qui j'ai pas pu échanger et discuter. Voilà, je m'appelle Sonia. J'habite aux États-Unis. On a un petit décalage de 7 heures. Ok. Euh, j'ai vécu dans différents pays. J'ai commencé à vivre en France. Enfin, je suis née en France, quoi. Et puis ensuite, avec mon mari, on est parti vivre en Suisse. Et ensuite au Canada. Et puis maintenant, ça va faire quelque chose comme 4 ans qu'on est aux États-Unis. Et au cours de toutes ces années, j'ai toujours fait du marketing. Donc, j'ai fait du marketing en allemand, je fais du marketing en anglais, je fais du marketing en français. C'était super intéressant. Et notamment, je suis assez vieille pour avoir connu le marketing sans les réseaux sociaux et assez jeune pour avoir compris que voilà, le marketing aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, c'est un peu tendu. Donc, Ouais. quand j'étais au Canada, j'étais directrice marketing d'une société qui s'appelle Karcher, qui fait des nettoyeurs haute pression. Ah, normalement, si vous êtes en Europe, vous connaissez, mais aux États-Unis, ils connaissaient pas trop. Mais au Canada, c'était pareil. Et en fait, c'est vraiment là-bas, avec Karcher, que j'ai commencé à bosser sur tout ce qui est optimisation de site internet, optimisation de SEO, Google Analytics, trouver les keywords, etc. Et puis, c'était 2015, donc c'était le début un peu des réseaux sociaux pour les boîtes. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà Facebook, mais j'utilisais à titre perso et les boîtes n'avaient pas encore cette habitude de communiquer de manière aussi intensive qu'aujourd'hui via les réseaux Ouais. sociaux. C'était le début d'Instagram aussi, donc voilà, j'ai un peu bidouillé la communication et j'ai appris en fait à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer pour cette entreprise. Et c'est comme ça qu'en fait, maintenant, c'est un peu un hobby, quoi. C'est-à-dire que le marketing et les réseaux sociaux, c'est un peu mon dada, quoi. Le week-end, quand je sais pas quoi faire, j'écoute un podcast sur le marketing. Voilà. Donc, c'est ma passion. Et puis voilà, c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui à faire des masterclass avec vous, les filles. Et j'aimerais qu'on prenne un petit peu de temps pour que chacune ait l'occasion de se présenter. Donc, on va faire dans l'ordre d'apparition. On va commencer par Barbara, qui était là en premier. Tu veux bien commencer? Au Oui, fait, je tutoie tout le monde, c'est OK? pas de problème pour moi. OK, super. Parfait. Ça me va. OK, cool. Donc, on va commencer avec Barbara. Barbara, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu es, et puis comment tu utilises les réseaux, par exemple? Oui, alors donc moi je m'appelle Barbara, je suis relectrice correctrice. J'habite à Reims, dans la Marne. Relectrice correctrice, pour celle à qui ça parlerait pas trop, je suis chargée de relire et corriger tout texte qui est destiné à être diffusé ou publié. Donc bien sûr, faute de grammaire, d'orthographe, de syntaxe, etc. Ponctuation, enfin bref, tout ce qui concerne la langue française pour une communication nickel et sans faute. Donc mes clients peuvent aussi bien être des particuliers pour des candidatures, des lettres, des étudiants pour leur mémoire ou leur thèse, des entreprises, bien sûr, pour le site web, les flyers, les catalogues, etc. Et donc, moi, j'utilise les réseaux sociaux depuis le départ. J'ai créé un compte Facebook, Instagram, et je suis présente sur LinkedIn aussi. Et là, comme je l'expliquais à Sonia quand on s'était appelé, là, ça fait vraiment quelques semaines. Je suis matriculée depuis avril 2019, mais ça fait vraiment là quelques semaines que j'essaye de mettre un coup de boost à mes réseaux sociaux, d'essayer d'en comprendre un petit peu plus les ficelles et les codes pour réussir à développer un petit peu une communauté et puis réussir à convertir. Eh oui, parce qu'on est là, pour ça. Exactement. On n'est pas là pour apprendre à poster, on est là pour apprendre à poster et que ça nous amène des clients. Super. Exactement. On va continuer avec moi. Je vois Julie en dessous en ordre de vignette. Est-ce que Julie, ça te va d'être la suivante? Oui, oui, aucun problème. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Julie, j'habite à Laval en Mayenne.
Et du coup, j'ai été RH pendant des années, une quinzaine d'années dans des grands groupes. Et puis, j'ai décidé l'année dernière de changer complètement de métier pour me lancer dans les métiers de l'accompagnement. Et donc, aujourd'hui, je suis coach professionnel. Alors, à la fois pour les particuliers que j'accompagne plutôt sur des envies de changement de job, en fait, trouver un job aligné à ses valeurs, trouver un job qui fait sens. Et puis, j'accompagne également les entreprises dans leur recherche de mieux-être en équipe, donc coaching d'équipe. L'activité, je l'ai lancée officiellement au mois de septembre 2020. Sauf que j'étais pas encore certifiée, donc du coup j'ai pas trop cherché à développer sur le dernier trimestre de 2020. Et là je m'y consacre vraiment depuis ce tout début d'année. Et les réseaux sociaux pour moi ça va être l'un des vecteurs pour trouver des prospects et j'espère les convertir en clients, puisque je fais essentiellement du coaching à distance. Alors, je débute vraiment sur les réseaux sociaux. J'avais un compte Facebook que j'utilisais à titre personnel. Donc là, j'ai créé une page pro et puis j'ai créé un compte Insta où j'essaie de comprendre comment ça fonctionne et j'essaie de m'exercer voilà, à faire des stories, des reels, Bon. Bref, je bidouille. Donc l'idée, c'est vraiment de mieux comprendre en fait le mode de fonctionnement et puis les codes également de chaque réseau social. Et puis Barbara, tu as parlé de LinkedIn. J'ai aussi un profil LinkedIn où pareil, je bidouille et je poste deux, trois trucs. Voilà. Super. On va passer à Dominique. Oui, alors, Dominique, Salut. donc, moi j'ai plutôt un profil un peu financier parce que j'étais plutôt pendant 14 ans dans les assurances, la banque et les assurances. Et après 5 ans, dans le dernier établissement bancaire où j'étais, et un bon burn-out, voilà, j'ai eu besoin de sens en fait. J'ai besoin de sens. J'ai besoin de donner du sens à ce que je faisais et puis peut-être de comprendre ce que je voulais et de faire ce que je voulais. En tout cas, d'y consacrer mon temps. Voilà. Est-ce que tu as, est-ce que tu as trouvé maintenant ce que tu voulais ou est-ce que tu es toujours en recherche? Non, j'ai trouvé. Ok, super. Est-ce que tu pourras après remplir le petit questionnaire qu'il y avait dans l'email? Alors je sais qu'il y a eu un souci avec l'email, tu l'as pas reçu. Il y a un lien, c'est juste pour que tu me dises quelles sont tes pages Insta, quel est ton site internet, etc. Que j'aille voir un peu à quoi ça ressemble, ce que tu postes. Ça me donne une idée de comment vous utilisez déjà les réseaux. Ok? D'accord. Cool. On passe à donc on a fait Barbara, on a fait Julie, on a fait Dominique. Est-ce qu'on peut faire Carole? Bonsoir à toutes, vous m'entendez? Très bien. Oui, excusez-moi, j'ai un problème avec ma caméra, alors je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'activer là, je ne sais pas. Il m'a dit il faut que j'aille dans préférences du système, donc je ne sais pas, ça a bloqué. Ouais, bah écoute, si tu arrives à débloquer, c'est bien, sinon c'est pas grave, Depuis tout à l'heure, j'essaye, mais je ce sais sera pas. pour une prochaine fois. Ouais. Alors, moi, je suis arrivée en cours. Donc, pour faire simple, moi, je viens du secteur sanitaire et social. Moi, je suis infirmière de métier. D'accord. J'ai fait 10 ans aux urgences. Et ça faisait 2 ans que je traînais un peu les pieds. Je cherchais tout simplement quoi faire dans le sens où quand on part au boulot à reculons, ben, c'est plus intéressant. Voilà. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat il y a très exactement 2 ans en côtoyant un club d'entrepreneurs. Mhm. Et ce n'est que, c'était il y a 1 an. La première chose que j'ai eu à faire, c'est tout simplement d'organiser un événement qui mettait en avant des entrepreneurs. Donc, j'ai organisé un événement, il y avait une trentaine d'exposants et c'était la première fois. J'ai eu ce sentiment de satisfaction personnelle, mais comme jamais en fait. Et c'est là que j'ai compris que j'étais plus épanouie en dehors de mon boulot qu'au boulot. Donc, moi, j'ai été tout simplement catégorisée personne à risque, donc j'étais chez moi. Et je me suis dit, on va faire simple, on va pas passer le temps à regarder Netflix et à manger, on va creuser, on va chercher, etc. Je tiens à dire que moi, je connaissais pas les réseaux, ça me disait absolument rien du tout.
Et que pendant ce temps-là, je me suis dit, puisque je ne connais pas, pourquoi ne pas apprendre, tout simplement. Mhm. J'ai appris au fur et à mesure, c'était des formations en ligne. J'ai appris donc les bases des réseaux sociaux et du marketing digital. Et après, j'ai voulu creuser davantage parce que à la base, quand j'avais créé l'événement, c'était parce que j'avais constaté que les petits entrepreneurs, ceux qu'on appelle communément les solopreneurs, manquaient de visibilité. C'était un peu dans ce sens-là que j'avais organisé le salon. Et après, je me suis dit, le salon, c'était une action, on va dire, éphémère à l'instant T. Et je cherchais comment dirais-je, à apporter des solutions sur le long terme, tout simplement. Et c'est tout simplement comme ça que je suis arrivée à étudier les réseaux sociaux et voilà. Et Et du coup, j'ai pas spécialement compris. Tu fais quoi maintenant? Tu proposes quoi comme service, Carole? alors moi, je suis auto-entrepreneur depuis fin décembre. D'accord. Et donc, moi, c'est accompagner, aider les solopreneurs à développer leur présence en ligne via les stratégies digitales, les réseaux sociaux, le référencement. D'accord. Et voilà. Ok. Super. Et il nous reste Clémence. Salut Clémence. Alors, tu es en mute pour l'instant. C'est bon, là, normalement, on devrait t'entendre. Non, on t'entend pas. Je suis désolée. Oui, maintenant, on t'entend. Je sais pas pourquoi quand je branche les oreillettes, c'est pour mes enfants, mais tant pis. Ah, je suis désolée. Bah, si tu veux, tu pourras remettre les oreillettes après et puis les enlever que quand tu parles. Je sais pas pourquoi des fois ça bug comme ça. Avec Mais Zoom ça va se passer aussi. beaucoup aujourd'hui dans la journée. D'accord. J'espère. Bon, ça va bien se passer quand même. Donc moi je suis donc Clémence. Je me suis lancée là depuis le début janvier sur du community management pour les producteurs locaux et produits éco-responsables. Et donc j'agis quand même d'une certaine façon sur les réseaux sociaux, mais je trouve que je ne vais pas encore suffisamment loin. Donc c'est pour ça on m'a conseillé de me rapprocher de Sonia, donc c'est ce que j'ai fait avec grand plaisir. C'est vrai. Oh, tu peux pas savoir comme ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait bizarre. Non, vraiment, on m'a conseillé de me rapprocher de toi, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et tout à l'heure, j'entendais Dominique qui avait également 14 ans d'expérience bancaire, et ben moi j'en ai 14 ans aussi, donc voilà. Donc j'ai voulu aussi me reconvertir, enfin j'avais besoin de me reconvertir professionnellement, et j'ai suivi une collègue de Julie qui m'a suivi pour une reconversion professionnelle. Ah, donc Julie et Clémence, vous vous connaissez? Non, c'est une de ses collègues en fait, une coach. Ah, d'accord. D'accord. Bon, bah, je pense qu'on a vu tout le monde. Merci beaucoup de vous être présentés. Alors, je vais faire un petit point technique. Donc, Dominique et Carole, si vous pouvez me répondre au petit questionnaire après, demain, enfin, il n'y a pas d'urgence, mais juste pour que je puisse aller voir quels sont vos comptes. Ouais, parce que je j'ai pas trouvé vos comptes Insta ou juste aussi, je suis allée voir les sites internet de chacune parce que ça me donne une idée. Parce qu'aujourd'hui, on va parler, enfin, vous allez voir de quoi on va parler, mais on va aller un petit peu au-delà des réseaux sociaux aujourd'hui pour comprendre à quoi ils servent et derrière pourquoi est-ce qu'on communique sur les réseaux. Donc, je voulais voir un peu déjà comment chacune communiquait, comment chacune se positionne. Sachez que si un jour vous pouvez pas être là, j'enregistre toutes les classes et je vous enverrai le lien dans la nuit, donc l'après-midi pour moi, mais vous serez peut-être au lit. Et donc vous l'aurez le lendemain matin. Et dans l'email, vous aurez aussi le PDF de la journée à venir pour pouvoir soit vous y préparer, y a rien à préparer en avance. S'il y a des exercices à faire après, mais rien à préparer en avance. Mais voilà, si vous voulez prendre des notes, etc., vous aurez tout. Euh, et puis voilà, quoi. J'espère que vous avez tout alors peut-être pas un café, mais un thé ou une boisson, quelque chose, parce que on va commencer. On va commencer. Donc déjà, je tenais à vous dire merci à toutes d'être là. Ça fait toujours plaisir. C'est la quatrième fois que j'organise les masterclass et à chaque fois, c'est vraiment le pied. Vous allez voir, on apprend à se connaître. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. C'est pas une masterclass en mode je parle pendant 1 heure et vous taisez. Si vous avez des questions, vous m'interrompez et puis on peut y répondre au fur et à mesure.
Donc aujourd'hui, on va voir, hop, day one. Il est passé où mon day one? Ah, il est là. Hop. On va voir aujourd'hui les bases du marketing, les bases des réseaux sociaux. Donc je vais le mettre en plus grand. Hop. Not save. N'importe quoi. Hop. Et est-ce que vous voyez bien tout mon écran? C'est bon? Ouais. Oui. Ok, super. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. C'est super important de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on fait notre métier, pourquoi est-ce qu'on s'est reconverti, garder la motivation, pour garder la motivation, et aussi à quoi servent les réseaux sociaux pour, soit si vous accompagnez des clients, soit pour vous-même, comprendre l'utilité en fait de ces réseaux. Et j'aime bien cette phrase de Mark Zuckerberg qui dit: les idées ne viennent pas parfaitement établies, elles deviennent simplement plus claires au fur et à mesure que vous les travaillez. Il faut juste commencer quelque part. Il ne faut pas avoir peur de commencer, même si vous faites des erreurs. Vous allez voir que voilà, je vais vous demander de faire des essais de stories, de vidéos, de reels. Vous allez vous trouver peut-être des fois stressé ou embêté de ce que ça va redonner, ou vous allez vous dire mais c'est pas parfait. Surtout, ne vous laissez pas arrêter par c'est pas parfait. Ce qu'il faut, c'est commencer, démarrer quelque part. Et la première chose que j'ai travaillé, en fait, c'est sur la base d'un livre de Simon Sinek. C'est Sinek, yeah. Et en fait, ça s'appelle Trouver son pourquoi. Et ce livre m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, il vous aide à garder la motivation les jours où vous la perdez. Trouver son pourquoi, c'est pas pourquoi est-ce que je poste sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi est-ce que je fais ce métier. Qu'est-ce qui fait au quotidien que je suis motivée? Est-ce que j'ai trouvé le bon métier pour moi? C'est quelque chose que j'ai utilisé quand j'ai voulu me reconvertir, parce que j'étais salariée en entreprise et vivant aux États-Unis, j'ai perdu mon permis de travail. Et donc, je me suis dit, bah voilà, maintenant ma grande, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et donc, j'ai regardé les différentes options et j'ai utilisé ces 4 tableaux. Donc, j'ai travaillé sur mes zones de talent, à quoi je suis bonne. Ensuite, j'ai fait la liste de mes passions, qu'est-ce que j'aime faire. Ensuite, j'ai fait la liste de mes zones de génie. Alors, ce qu'on appelle les zones de génie, c'est ce sur quoi vous êtes naturellement doué. Moi, je suis naturellement douée à papoter avec les gens et à les écouter parler. Voilà, ça c'est une zone de génie. Après, est-ce qu'on peut en faire un métier ou non? J'en sais rien. Au niveau des passions, c'est manger du chocolat. Est-ce que je peux en faire un job? Je sais pas. Voilà. Au niveau de mes talents, bah, enfin, je vais pas me jeter des fleurs, mais je suis vraiment bonne en marketing. Après, voilà, ça c'est. Voilà. Ensuite, au niveau des valeurs, j'ai travaillé sur voilà qui je suis. Moi, je suis quelqu'un de cash, d'entière. Enfin voilà. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le temps ce soir ou demain de définir votre pourquoi. Et pourquoi est-ce que ça va être important? Parce que si vous êtes sur Instagram, par exemple, vous allez voir que je vais vous faire une recommandation dans 2 jours quand on va travailler sur comment faire sa bio sur Instagram. On va revenir sur cette notion de pourquoi. Parce que dans votre bio, par exemple, ou aussi sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est important de dire le pourquoi, le comment et le quoi. C'est ça que vous allez mettre dans votre bio. Et donc, c'est super important de commencer à réfléchir maintenant à pourquoi est-ce que je fais ce métier, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me reconvertir. Et surtout, ça va vous aider les jours où vous avez une petite baisse de régime à garder la motivation. Parce que vous allez voir que quand on est entrepreneur, il y a des jours où on se lève, on a la grosse patate, on va tout casser. Et il y a des jours où on se dit, mais c'est pas possible, je suis une erreur, quoi. J'ai fait une boulette. Et vraiment prendre le temps de définir son pourquoi, c'est super important. Toutes les grandes entrepreneuses vous le diront. Euh, Savoir répondre à la question, je fais ça, donc faire
et là vous écrivez ce que vous aimez, enfin ce que vous faites comme métier, ce que vous avez décidé que votre métier soit, pour que. Donc par exemple, moi, je fais des analyses marketing stratégiques pour que mes clients aient plus de clients, de prospects qui convertissent en clients, qui convertissent en argent. Voilà, ça peut être ma motivation. Euh, Essayez de vraiment prendre le temps de vous poser sur ça. Si vous avez l'occasion de lire ce livre de Simon Sinek, ça s'appelle Définir son pourquoi, tout simplement. Et ça aide vraiment à se poser. C'est un exercice que j'ai fait avec une de mes clientes parce qu'elle avait du mal à définir Ouais, voilà, exactement. J'ai l'impression que je dis pas bien son nom. C'est Simon Sinek, c'est ça? Simon Sinek. Ouais, c'est ça. Et avec l'accent anglais, Julie, yes? Ouais, c'est le seul truc que je vais dire en anglais. Hein. Ça marche. C'était très bien. Et tu l'as lu, toi, tu en as pensé quoi de ce livre? Alors, je ne l'ai pas lu en entier. En fait, moi, j'ai pioché dedans en fonction de ce qui m'intéressait. Par contre, moi, j'ai fait l'exercice avec ma coach à l'époque, avant moi-même de devenir coach. Et c'est un exercice que je fais faire aujourd'hui à mes clients. Et c'est top, parce qu'on trouve plein de choses, en fait. Est-ce que tu fais l'exercice que j'ai fait avec ma cliente, c'est on a pris des événements de sa vie qui ont eu une influence, donc elle en a listé 10, et ensuite elle m'en a parlé, et moi j'ai pris des notes pour essayer de faire ressortir des choses importantes dans chaque événement qui s'est passé, et ensuite on essaye de tirer une trame commune de tous ces événements. Est-ce que c'est un peu... Ouais, c'est ça. Moi, en fait, je leur demande de réfléchir à 10 souvenirs, de choses agréables ou pas agréables. Exactement. Mais souvenirs marquants dans leur vie. Et puis, quand elles les exposent, je leur demande de détailler au maximum le souvenir, de dire quelles émotions elles ressentent à ce moment-là. Et puis, ensuite, on détecte effectivement les points communs dans chacun de ces souvenirs, les émotions qui ont été ressenties pour... quand on trouve son pourquoi, en fait, l'idée, c'est de se remettre dans une émotion favorable et qui fait du bien et qu'on a envie de revivre. Et du coup, voilà, les points communs qu'on trouve dans chaque souvenir vont permettre derrière de dire, voilà ce que je fais, quelle est ma contribution au monde pour avoir quel impact sur ce monde. Exactement. Et vous allez voir que c'est quelque chose comme je disais, qu'on va réutiliser au moment d'écrire sa bio. Donc c'est super important. Excusez-moi. Bah, pas de souci, attends. Donc, juste un petit bisou. Ben vas-y, fais un petit bisou. Donc voilà. Moi, Hop, je peux mettre en silencieux éventuellement. Excusez-moi. Pas de souci. Donc voilà, moi je vous ai mis mon but en dessous, mon pourquoi. Après, les pourquoi, ça peut aussi évoluer, mais une fois que vous avez un pourquoi bien ancré, ça aide. Moi, mon pourquoi de la masterclass, c'est de simplifier les réseaux sociaux pour les entrepreneurs, pour qu'ils puissent générer des revenus et atteindre leur but. Voilà, c'est mon pourquoi. Donc, je vous invite à travailler dessus demain, si vous avez le temps, pour essayer de voir, voilà, de définir votre pourquoi. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le pourquoi ou sur Simon Sinek? Non? Ce que je veux ensuite vous faire comprendre, c'est à quoi ça sert les réseaux sociaux. Parce que ce qui est tentant, c'est de se dire, bah voilà, moi les réseaux sociaux, je m'en sers pour avoir plus de followers. Mais si les followers derrière, on peut pas les convertir en acheteurs, c'est un peu embêtant parce que du coup, en fait, on se fatigue à poster, à poster, à poster. Il y a des gens qui éventuellement vont aimer ça, mais derrière, on convertit pas en argent. Or, aujourd'hui, si on veut poster, je vais juste me permettre de mettre tout le monde en mute, si ça vous ennuie pas. Hop. Normalement, tout le monde devrait être en silencieux. Est-ce que c'est bon? Ok. Si vous avez envie de parler, vous n'hésitez pas à défaire le silencieux, ok? Donc, comment
Qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente, c'est en gros un process par lequel vous allez faire passer des personnes pour qu'elles en viennent à acheter votre service, votre offre, votre produit. Donc aujourd'hui, le tunnel de vente, moi j'aime bien appliquer la méthode qu'on appelle AIDA, qui consiste à faire attirer, générer de l'intérêt, ensuite faire prendre une décision à la personne et générer une action. Et moi j'ai rajouté un F à la fin pour fidélisation parce que je vais vous expliquer. Donc attirer, ça va être, par exemple, si on est sur les réseaux sociaux, ça va être aller sur les pages d'autres personnes pour leur faire prendre conscience que vous existez. Une chose importante, si vous ne faites que poster, les gens ne vont pas nécessairement trouver votre page, à moins que vous utilisiez les bons hashtags, etc., ou le reel qui devient viral. La plupart du temps, il y a un gros travail de vous-même aller chercher le client en allant soit dans des groupes Facebook pour aller à leur rencontre, soit en allant sur d'autres pages. Et je vous expliquerai quand on fera la formation, enfin la partie sur les hashtags, comment utiliser les hashtags pour trouver des clients clés pour vous. Mais il y a une grosse partie de aller vous faire connaître. Sur LinkedIn, attirer, ça va être prendre du temps une fois par semaine pour rajouter des personnes à votre liste de contacts. C'est comme ça que vous allez avoir un contenu qui va être de plus en plus visible vu que vous aurez de plus en plus de connexions. Donc voilà, ça c'est la première partie, c'est comment se faire découvrir. Ça peut être aussi avoir un beau site internet, par exemple, qui est bien avec les bons keywords, qui fait que quand vous tapez, quand quelqu'un tape j'en ai marre, je voudrais changer de métier, boum, que ce soit votre site, si vous faites de la reconversion, qui arrive en top des recherches. Donc voilà, comment attirer des gens. La deuxième partie, ça va être l'intérêt. L'intérêt, c'est en gros, quand la personne va vous voir et qu'elle va venir sur ou votre compte LinkedIn ou votre compte Instagram ou votre page Facebook, que ce qu'elle voit sur votre page ou sur votre réseau social soit suffisamment intéressant pour que la personne décide de vous suivre. Donc il faut trouver du contenu suffisamment intéressant, il faut trouver, c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de connaître qui est son audience, et on va voir ça juste après. La troisième partie, c'est de générer une décision. Là, c'est là où il faut être, c'est là où par exemple dans vos stories, il va falloir parler de vos services, de vos offres, et générer une envie chez la personne d'aller cliquer sur votre landing page, votre page de vente. Donc, et au fur et à mesure de votre landing page, et on pourra parler des landing pages un peu plus tard si vous voulez. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est une landing page, une page de vente? Oui ou non? Non, pas trop. Une page de vente, c'est par exemple la page que vous avez lue quand vous avez regardé Les Fabuleuses. Quand vous avez regardé Les Fabuleuses, c'était pas mon site internet, c'était une page de vente que j'ai créée uniquement pour ma formation Les Fabuleuses, sur lequel il y a une structure bien claire qui est j'énonce le bénéfice. Ensuite, je parle des points de douleur des personnes qui seraient intéressées par la masterclass. Ensuite, j'explique qu'est-ce que l'on va voir dans cette masterclass. Ensuite, je rajoute des commentaires clients de gens qui l'ont fait c'est ma preuve sociale. Et je termine avec rejoins-nous et un lien de connexion. Donc voilà, ça c'est une landing page et elle va être ici dans décision. Et enfin, la dernière partie du tunnel, c'est l'action. C'est-à-dire que vous allez générer chez la personne l'acte de signer avec vous. Si vous n'avez pas de landing page, par exemple, la décision, ça peut se faire au moment d'un échange en message direct. Par exemple, ça peut être une conversation, si vous n'avez pas de site internet, le moment de la décision, ça peut être une conversation que vous avez avec un client. Donc pour DM, ça veut dire direct message, c'est les messages privés d'Instagram. Ok? Donc c'est les conversations en aparté que vous avez avec les personnes qui engagent avec vous. Et la dernière chose,
c'est la fidélisation, c'est-à-dire que l'idée, c'est que la personne achète un premier service, une première offre avec vous, et que derrière, elle en soit suffisamment satisfaite pour continuer à en acheter une autre. Et la fidélisation, ça se met en place avec, par exemple, une newsletter. Et c'est pour ça qu'on va parler plus tard de tout ce qui est création d'un freebie, création de quelque chose qui va faire que vous puissiez récupérer les emails de vos clients. D'accord? Donc tout ça, c'est vraiment un tunnel que chacun met en place les tunnels de vente qu'il veut. Je veux dire, certaines personnes vont passer, le tunnel d'attraction, ça va être Instagram. L'intérêt, ça va être le feed et tout ce que vous allez mettre dans le feed, donc votre grille Instagram. La décision, ça peut passer juste en message, en direct message. Et l'action, boum, la personne achète. Après, si vous n'avez pas l'email de la personne, si vous n'avez pas de moyens de la relancer, c'est plus dur de mettre en place un système de fidélisation. Pour ma part, j'attire les personnes via Instagram, un peu LinkedIn également. Et je les attire aussi par les groupes Facebook, c'est-à-dire que j'engage énormément dans les groupes Facebook pour faire venir les gens sur mon compte Instagram. Donc l'intérêt se génère au niveau d'Instagram. Ensuite, la décision, je la génère soit en message privé, soit je la génère au travers de mes stories qui amènent sur ma page de vente. Et ensuite, l'action, ça se fait tout seul derrière grâce à Jotform et à PayPal. Donc derrière, j'ai pas à dire à la personne, donne-moi ton numéro de carte bancaire, etc. Vous avez pu vous inscrire par vous-même et participer à la masterclass sans avoir à passer par moi. Après, si ce sont des clients, si c'est du coaching privé, là, vu que c'est un peu plus cher, il y a un peu plus d'échanges, on va dire, avec la personne que je vais coacher. Donc, ça se fait pas par la landing page. Les tunnels d'acquisition et les tunnels de vente vont être différents en fonction du service que je vais vendre. Est-ce que c'est clair? Ok? Donc ça, c'est la méthode AIDA, attirer, intérêt, décision, action. Donc à vous de... Oui? J'ai une petite question. Tu dis pour attirer, donc il faut aller sur la page des autres et puis essayer d'engager la conversation. Comment tu les trouves, ceux qui sont dans ton cœur de cible? Alors ça, c'est une super question, Julie. Comment je les trouve? Il y a plusieurs techniques. Je vais t'en donner 2-3, mais on va y revenir. La première technique, disons que toi, tu es sur le coaching j'imagine que par exemple, reconversion professionnelle, ça doit être un hashtag que tu dois utiliser assez régulièrement. Si tu sais pas quel hashtag, tu vas voir une de tes clientes, tu regardes quels sont les hashtags qu'elle suit. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur, par exemple, Instagram. Tu vas aller sur un hashtag. Et là, tu vas aller regarder tous les gens qui ont utilisé ce hashtag et tu vas aller engager avec eux. Donc, si je te montre techniquement comment ça se passe, je vais faire un petit essai. Est-ce que je peux vous montrer en mode iPad? Parce que mon compte Insta. Vous allez me dire si vous voyez toujours... Hop. Ça a arrêté de partager mon écran. Pendant 2 secondes, je vous remets le partage d'écran. Hop. Est-ce que vous voyez toujours mon écran là? Vous le voyez, c'est bon? Oui. Ok, super. Donc, c'est l'avantage de l'iPad. Je vais vous montrer sur Instagram, par exemple. Hop. Donc, tiens, on va prendre Clémence. Ça te dérange pas, Clémence, si on prend ton compte? Donc, par exemple, Clémence, c'est une cliente pour moi cible idéale pour mes masterclass, par exemple. Donc, je vais aller voir quel hashtag est-ce que Clémence suit. Donc, j'appuie sur Following en haut à droite. Alors, désolé, mon iPad est en anglais, mais je pense que vous avez l'idée. Donc, je clique sur Following pour voir quels sont les comptes qu'elle suit. Donc, ça me donne une idée déjà de qui je peux aller regarder et je vais revenir sur ça. Mais je vois qu'elle suit Community Manager Freelance.
Donc je me dis, ok, donc ça me donne une idée de quels sont les hashtags que je pourrais réutiliser pour attirer des gens du même profil que Clémence. D'accord? Si je prends maintenant, on va dire que je suis Julie et que je cherche à voir quelqu'un qui veut avoir du coaching en formation professionnelle. Donc là, je vais cliquer sur la loupe en bas et je vais cliquer et je vais écrire reconversion. Alors pourquoi je suis en espagnol? Hop. Reconversion. Et là, vous voyez, il me propose plusieurs. J'ai cliqué en haut sur tag et ça me propose automatiquement des hashtags qui pourraient commencer par reconversion. Alors, on va faire reconversion complètement. Et là, je vois. Alors, le hashtag reconversion, 64 900. On reparlera des hashtags, mais ça, c'est un super hashtag à utiliser. Hein. Top. Le risque, par contre, c'est que ça peut être un hashtag espagnol. Reconversion. Donc, il faut faire attention des fois à vos hashtags. Donc là, par exemple, reconversion professionnelle. Donc, si j'étais Julie, je prendrais ce hashtag-là. Et une fois par semaine, j'irai dans... Il y a 2 catégories. Il y a les tops et il y a les récents. La manière dont j'utilise les tops, je regarde les filles qui sont dans les tops. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder dans les personnes. Tu vois, cette fille-là, je ne sais pas combien elle a de followers, mais elle arrive en top de recherche. Ça veut dire qu'elle a un bon taux d'engagement. Ça veut dire qu'elle est bien... son compte carbure bien. Bah, ce que je vais faire avec elle, si elle est à peu près équivalente à ce que j'offre en termes de service, ça veut dire que ses followers pourraient très bien être les miens, pourraient très bien être des clients qui vont aimer ce que je fais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller engager avec ses followers à elle. C'est-à-dire que je vais aller regarder, je vais aller regarder dans ses commentaires et je vais dire alors, Happy Fit Co. Et hop, je vais aller chez Happy Fit Co. Et je vais commencer à liker 2-3 posts et à lui dire un petit commentaire sympa. Pas juste un commentaire qui dit ouais, mais un commentaire qui dit ah oui, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais est-ce que... Tu vois, quelque chose qui prouve que vous avez pris le temps de lire. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais quand vous êtes en début de compte, ça aide énormément de faire ça et d'aller vous faire connaître de potentiels followers qui suivent quelqu'un qui fait la même chose que vous. Donc on est clair, vous prenez un hashtag qui correspond à un hashtag que vous utiliseriez pour votre cible et vous regardez des comptes qui cartonnent dans la même cible que vous. Donc vous allez voir en gros votre concurrence et vous allez engager avec les followers de votre concurrence. D'accord ? Ça, c'est une première technique. La deuxième technique, c'est, disons que les personnes qui sont en reconversion professionnelle, pour la plupart, sont passées par un burn-out, par exemple. Du coup, je vais taper burn-out. Et il y a de fortes chances pour qu'il y ait d'autres filles qui l'aient utilisé, ce compte. Alors, le problème de burn-out, c'est que c'est un terme anglais. Donc, pour vous, il faut faire attention à essayer de prendre un hashtag qui soit français. Alors, je ne sais pas comment... peut-être aussi... Épuisement professionnel. Épuisement professionnel, très bien. J'allais mettre travail, mais j'aime bien ça. Ok, on regarde épuisement professionnel, très bien. En plus, c'est un petit hashtag, c'est ce qu'on appelle un hashtag niche parce qu'il y a moins de 5000 utilisations. Donc, ça peut être sympa. Et là, vous n'allez pas dans les tops, vous allez cette fois-ci dans les récents. Et il est fort probable que dans les récents, il y ait des gens qui l'aient utilisé parce qu'eux-mêmes sont en burn-out. Donc vous regardez, soit c'est quelqu'un qui est un concurrent de votre cible, auquel cas il est plus intéressant d'aller engager avec ses followers, soit c'est quelqu'un qui est elle-même en burn-out et qui l'a, tu vois, par exemple, elle, épuisement professionnel, blabla de psy. Bon, elle doit être peut-être pro, mais ça peut être toujours intéressant d'engager avec elle. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je prends tous les comptes du haut, et, parce que c'est les plus récents, donc ça veut dire que c'est des personnes qui viennent d'utiliser ce hashtag dans les quelques minutes, heures qui viennent de passer, en fonction de la rapidité de votre hashtag. Et là, ce que je fais, c'est que je vais liker. Éventuellement, si j'aime bien, je vais même rentrer dans le compte et aller liker 1, 2, 3 posts.
et puis mettre un petit commentaire. Je vais pas mettre de commentaire là, mais de mettre un commentaire qui fasse du sens, tu vois. C'est OK? Donc ça, c'est une manière d'engager. Une autre manière d'engager, c'est dans les groupes Facebook. Moi, je suis dans pas mal de groupes Facebook. Euh, et ce que je fais, c'est que, par exemple, je suis dans des groupes d'auto-entrepreneuses ou auto-entrepreneurs. Et il y a des questions qui viennent qui sont sur la finance, il y a des questions sur les ressources humaines, et puis des fois, il y a des questions sur le marketing. Mais quand il y a des questions sur du marketing, j'y réponds. Et j'y réponds pas en mode il faut être un peu malin, il faut éviter de dire juste ouais, viens sur mon compte, je vais t'apporter la solution parce que les gens ont pas envie d'aller sur un groupe Facebook pour se faire alpaguer, pour se faire vendre un service. Mais si tu leur apportes une solution, si tu les contactes en message privé, ça peut aider. Alors c'est vrai que tout ce que je suis en train de vous dire a l'air extrêmement chronophage. C'est quelque chose qui est nécessaire de temps en temps. Donc pour réactiver votre compte, pour créer de l'engagement sur votre compte, pour trouver des clients, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand vous êtes dans les transports, quand vous êtes en train d'attendre dans une salle d'attente, je sais pas. Où il faut se caler du temps, peut-être une fois par semaine pour le faire. Euh, mais ça aide bien à trouver des clients qui sont dans votre cœur de cible. OK? Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Après, pour me faire connaître sur LinkedIn, il y a plusieurs solutions. Déjà, comme je vous disais, de connecter avec le plus de personnes possible. Et puis d'aller commenter sur les posts des autres, d'aller engager, c'est important. On reparlera de LinkedIn, mais voilà, c'est comme ça que l'on attire des clients. Une autre façon, c'est d'acheter de la pub sur Internet. Mais, comment vous dire? On a tous à un moment la tentation de se dire, non mais je vais faire une petite pub, je vais faire un petit boost sur mon post, ça va m'aider. Il faut savoir que pour qu'une pub Facebook marche, il faut que derrière il y ait une landing page, il faut qu'il y ait une action claire et précise. Si vous faites juste un boost de post, vous voyez ce que c'est un boost de post? C'est sous chaque poste, c'est écrit veux-tu pousser ce poste ou ce poste a performé mieux qu'un autre, veux-tu booster? Un boost, ça va juste vous apporter plus de likes et plus de commentaires. Alors c'est top parce que ça va augmenter votre engagement pendant un petit temps et que du coup l'algorithme va se dire ah bah tiens celui-là il était bien, on va peut-être le montrer à plus de monde. Enfin voilà, ça peut vous aider à court terme, mais c'est pas ça qui vous aidera nécessairement à vendre. Par contre, si j'avais voulu, j'aurais très bien pu faire une pub sur Facebook et Instagram, par exemple, ou sur LinkedIn, juste pour mes masterclass. Mais ce qu'il faut, faut avoir un budget quand même assez conséquent derrière. Il faut avoir une petite idée. J'écoutais une fille qui s'appelle Sunny Lenarduzzi et qui parlait de la pub. Et en gros, je l'ai connue grâce à un podcast, enfin bref. Et elle a une pub qui disait comment j'ai fait 42 000 dollars en une journée. Ah, forcément, une pub comme ça, tu as envie de cliquer parce que tu as envie de savoir comment elle a fait 42 000 dollars en une journée. Bon, ce qu'elle t'explique, c'est qu'elle a quand même investi, donc elle a fait 42 000 dollars au final par jour en une semaine, mais elle a investi 70 000 dollars de pub. Pour vous donner une échelle, de valeur, voilà, c'est pas c'est pas en faisant un petit investissement à 150 euros que vous allez réussir à avoir un impact au niveau de votre pub. D'accord? Mais c'est vrai que la pub peut être un moyen de faire rentrer les gens, de les attirer, de les amener dans votre tunnel de vente. C'est une autre porte d'entrée, on va dire. Voilà. Et la fidélisation, je vous en reparlerai et je vous en reparlerai et je vous en reparlerai. Mais s'il vous plaît, essayez de collecter, pardon, les adresses email des personnes qui vous suivent. Euh, un moyen, moi, de générer la décision, par exemple, de s'abonner à mon compte ou de générer de l'intérêt chez les personnes, c'est un des freebies que j'ai sur mon compte qui est le diagnostic Instagram. Ça, c'est un freebie qui marche bien. Et un qui a vraiment cartonné, c'est ma masterclass Canva.
Je l'ai pas fait pour le fun, la masterclass Canva. Je l'ai fait parce que derrière, je savais que, un, ça serait un sujet qui attirerait plein de monde, et B, ça me permettrait d'avoir des gens qui sont dans la cible de ce que je recherche, c'est-à-dire des entrepreneurs qui débutent sur tout ce qui est le monde des réseaux sociaux. Euh, et derrière, voilà, c'est comme ça que j'ai converti. Donc voilà, l'idée derrière, c'est de voir, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vendre et comment j'amène les gens à le vendre et qu'est-ce que je peux offrir de gratuit pour que les gens viennent. Des exemples de freebie, ça va être 30 minutes de consultation gratuite. Ça va être j'analyse votre site internet gratuitement. Ou j'analyse votre compte Instagram gratuitement. Ou bien ça va être 30 minutes de coaching mindset pour Julie. Pour, je sais pas, si vous étiez un restaurant ou si vous avez des clients restaurateurs, ça peut être 10% de réduction si vous vous abonnez. Voilà, si vous me donnez votre adresse email. Euh, qui est-ce qu'il y a il y en a une de vous qui a... Oui, c'est Julie. Julie, j'ai vu que tu essayais de collecter les adresses email des gens sur ton site internet et c'est très bien. La question que je me pose derrière, c'est combien de personnes aujourd'hui t'ont donné leur adresse email? Est-ce que tu as beaucoup de gens qui te la donnent? Non, je dois en avoir une vingtaine à tout casser. Ça marche pas. À ton avis, pourquoi? Bah, ils récoltent rien derrière, en fait. Exactement. On est tous surchargés d'emails. Pourquoi je me ferais suer à recevoir un email de plus? Qu'est-ce que tu m'apportes? Alors que si tu me dis, bah, si tu me donnes ton adresse email, moi je te donne un e-book avec toutes les techniques pour bien réussir sur les réseaux sociaux. Ça, c'était le premier freebie que j'avais fait, qui a pas spécialement, je l'ai pas assez promu. Honnêtement, c'est moi qui j'ai été un peu faible sur la promo, je pense. Euh, mais c'était un super PDF que j'avais fait. Tu vois, là, les gens avaient envie de me donner leur email. Le diagnostic gratuit, ils adorent. Le nombre de personnes qui le téléchargent en pleine nuit, ou enfin, on a le décalage, qui le téléchargent. Et enfin voilà, trouver quelque chose qui va faire que les gens vont avoir envie de vous donner leur adresse email. Ça vous aidera plus tard pour votre stratégie de fidélisation, pour leur vendre quelque chose de plus avancé. Ok? Alors, on va faire un petit quiz. Comment marche un tunnel de vente? À votre avis, est-ce que je dois avoir un site internet? Oui, non ou c'est mieux? C'est pas obligatoire. C'est mieux, je dirais. Ouais, après, c'est super personnel, mais moi je dis c'est mieux. C'est mieux parce que tous les comptes qui m'ont semblé intéressants, qui m'ont intéressé, j'ai voulu cliquer dans leur bio quelque part, trouver plus d'informations à propos d'eux. Donc aujourd'hui, je recommande d'avoir un site internet. Moi, je travaille sur le mien. Donc aujourd'hui, celui que j'ai, si vous l'avez regardé, c'était ma version bêta. Donc on peut très bien créer un site internet sans avoir de moyens, sans avoir les compétences. Moi, je l'avais créé gratuitement avec Mailchimp parce que j'ai collecté, ouais, je vous en reparlerai après, mais moi, je collecte mes emails avec Mailchimp. Mais ouais, je vous recommande d'avoir un site internet, même pour débuter, mais quelque chose où les gens puissent retrouver euh, qui vous êtes, quels sont vos services. Et si vous pouvez avoir un blog, ça c'est encore plus top pour le référencement, mais on en reparlera. Mais avoir un site internet, pour moi, c'est... J'achèterais... Je pense pas que j'achèterais à quelqu'un s'il n'a pas de site internet. D'ailleurs, il y a quelqu'un avec qui je voulais bosser, et puis le fait qu'il ait pas de site, je l'ai un peu zappé. Je sais pas. C'est un point de vue, voilà, c'est juste un point de vue. Est-ce que je dois avoir une mailing list? Oui, non, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Ouais. Il faut avoir une mailing list. Alors même si au départ, c'est vrai que si on a que, voilà, on se dit, moi j'ai que 100 personnes dans ma mailing list, qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce que je leur écris? Si vous le sentez pas, n'écrivez pas. Commencez pas une mailing, une newsletter si vous n'êtes pas prête.
essayez d'avoir au moins 4 ou 5 idées de newsletter d'avance. Moi, j'écris une newsletter par mois. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps d'en faire une par semaine, parce que j'ai pas envie de saouler les gens aussi, parce qu'on reçoit tellement d'emails que je veux pas en envoyer de trop. Mais voilà, j'envoie un email par mois. Dans chaque email, j'essaye d'avoir, c'est pas j'essaye, dans chaque email, j'ai une information, j'ai un cadeau. Chaque email possède un petit cadeau. Donc, c'est pas compliqué, hein, c'est un calendrier que je fais déjà pour moi-même, avec par jour toutes les célébrations avec le hashtag associé. Donc comme ça, les gens n'ont pas envie de se désabonner parce qu'ils se disent ouais, mais ça peut être utile le mois prochain d'avoir toutes les célébrations si je suis un peu à court d'idées. Donc voilà, C'est un j'essaie de... genre de marronnier, Pardon? excuse-moi. C'est un genre de marronnier, c'est ça? Euh, Pour les célébrations, un calendrier avec les dates et les célébrations, moi je pense au marronnier tout de suite. ouais, peut-être. Je t'avoue que marronnier, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Je... En fait, c'est un calendrier sur l'année qui reprend toutes les célébrations, je sais pas, la journée du community management. Ouais, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Eh ben, tu vois, je savais pas que ça s'appelait un marronnier. Mais c'est tout à fait ça, ouais. C'est un marronnier où je mets aussi bien des fêtes américaines que françaises. J'en fais un pour les deux. Et en fait, comme j'avais commencé à le faire pour moi-même, je me suis dit, voilà, je partage ça tous les mois. Donc du coup, les gens ne se désabonnent pas de ma newsletter. En tout cas, il y a qu'une seule personne qui s'est désabonnée juste après avoir pris mon freebie. Ça, j'ai trouvé ça un peu mal poli, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, est-ce que je dois créer Et un... du coup, excuse-moi, mais quand tu démarres et que tu n'as vraiment pas de mailing list, pour te la créer, tu fais comment? un freebie? D'accord. C'est-à-dire que moi, ma mailing list, quand j'ai commencé ma newsletter, je devais avoir 20 personnes dedans, dont moi, mon fils, mon mari. Tu vois, il y avait pas grand monde. Et du coup, c'était rassurant parce que si je disais une bêtise ou quoi que ce soit, j'écrivais pas à trop de monde. Mais j'ai pris, par contre, surtout, gardez le rythme. Ne commencez pas, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur la newsletter, ne commencez pas en vous disant, allez, vas-y, toutes les semaines, je poste un truc. Et puis, dans 3 semaines ou un mois ou 3 mois, vous en pouvez plus et vous laissez tomber, vous postez plus, vous envoyez plus de newsletter. Même si c'est une newsletter tous les 2 mois, commencez Commencez là, même si vous avez moins de 50 abonnés, c'est pas grave. Et trouvez le freebie, le lead magnet, c'est la même chose, un freebie, lead magnet, le truc gratuit que vous allez offrir, qui va faire qu'en contrepartie, les gens vont vous donner vont vous donner leur adresse email. Ok? Donc du coup, j'ai répondu à la question. Est-ce que je dois créer un lead magnet? Donc oui. Excuse-moi, quand tu parles de Freebie, c'est une appli dont tu parles? Non, freebie, free, c'est gratuit. Gratuit, ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'ils appellent ça les Américains. Un freebie, c'est un lead magnet, c'est quelque chose de gratuit. Oh. Ah d'accord, ok. Excuse-moi. Oui, t'as raison. Merci de poser la question. Et Donc, juste freebie, alors je vois comment l'écrire, mais bi, tu l'écris comment du coup? ils l'écrivent BIE. BIE, ok, Ouais. merci. Mais après, c'est un terme technique. Enfin, D'accord. c'est pas obligatoire d'utiliser ce terme-là. C'est juste que toutes les filles sont tout le temps en train de dire create your own freebie. Donc voilà, bon, bref. C'est vrai que je me mélange un peu entre le français et. Parce qu'en plus, en France, vous utilisez de plus en plus de mots anglo-saxons, mais pas toujours. Tu vois, par exemple, sur Instagram, vous parlez de story à la une au lieu de highlights, mais vous parlez quand même de story. Alors, c'est vrai que des fois, je sais plus ce qu'il faut dire. Donc, un freebie, c'est un lead magnet, c'est quelque chose de gratuit que les personnes vont vouloir prendre et que du coup, en échange, elles vont vous donner leur adresse email. Ok? Ok. Est-ce que je dois faire de la pub? Oui, non? Ou ça, c'est mieux. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je dirais non. Je pense que c'est non. Par contre, si vous avez un gros lancement, tu vois, par exemple, là, je suis en train de bosser sur une formation en ligne pour les hashtags. Là, quand j'aurai créé ma page de vente, déjà, je vais commencer à en parler en amont. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mes posts,
je vais commencer à disséminer l'idée que les hashtags c'est nécessaire, mais que c'est compliqué, mais qu'on sait pas, etc. Donc je vais commencer à semer le doute dans l'esprit des gens. Je vais commencer à en parler de plus en plus en story pour être sûr qu'au moment où je vais le sortir, les gens se disent ah punaise, les hashtags quand même, tu vois, que je les excite. Et puis peut-être que si je veux être sûr de réussir mon lancement, je vais investir dans de la pub. Mais là, il faut au moins il va falloir que je sois super ciblée. Parce que si je dis, je veux tous les entrepreneurs français enfin, tu vois, je vais toucher tout le monde et n'importe qui. Et si je dis, et je mets 200 € sur la table, c'est mort. C'est 200 € de perdu. Je le sais d'avance. Si je veux que ma pub marche, il faut que j'essaye différents formats. Il faut que je sois sur un budget conséquent et il faut que je sois sur un produit super ciblé. Il faut que je cible les filles de la région parisienne de 30 à 42 ans. Vous voyez? Super précis. Il faut que je me dise, voilà, je mets 1000 € sur la table. Allez, c'est bon. Parce que j'espère gagner 3000. Voilà. Tu te dis quel est le ratio acceptable pour toi? Retour sur investissement. Mais ouais, la pub, si c'est juste pour mettre 150 € pour booster un post, je vous le déconseille. Voilà. Ça va être un peu de l'argent gâché. Est-ce que je dois avoir une offre claire? Oui, non ou c'est mieux? Oui. Ouais, celle-là, c'était la réponse à 5 balles. Ouais, c'est mieux d'avoir une offre claire. C'est vrai que, par exemple, faire mon site internet, ça m'a aidé à me clarifier sur mes offres vraiment de manière importante parce que il fallait que les gens, en 5 minutes, en allant sur mon site, soient capables de comprendre ce que j'offre. Donc comme moi-même au départ, j'étais pas toujours claire parce que j'avais envie d'offrir tout et n'importe quoi, euh, ça m'a aidé à me positionner et à avoir une offre beaucoup plus claire. Ensuite, est-ce que je dois mettre en place un tunnel de vente? Oui, non ou c'est mieux? Oui. Oh, oui. Ouais, ça dépend de ce que vous vendez. Franchement, ça dépend de ce que vous vendez. Euh, Je vais prendre, si vous êtes sur des clients, si vous êtes sur du coaching premium ou si vous êtes sur une offre chère, le tunnel de vente, et encore ça marche toujours, mais ça nécessite beaucoup de pubs en amont. Enfin voilà, si vous êtes sur du coaching one-on-one avec un client, ça se trouve, il n'y aura pas besoin de tunnel de vente parce que tout simplement ça va se passer en DM. Mais si vous êtes sur une offre où vous ciblez, ça peut vous faire un canal d'acquisition. Et le tunnel de vente, ouais, c'est vrai que, pardon, je suis en train de plus de parler de landing page. Le tunnel de vente, le fait d'avoir une idée claire de quel va être le passage de trouver le client jusqu'à le signer, c'est vrai que ça va être super important d'avoir les idées claires sur ça. Des exemples de landing page, d'endroits pour faire des tunnels de vente. Je vous en ai mis en dessous. Il y a ClickFunnels, il y a Kajabi, il y a Webinar Jam, Learnybox. Et moi, j'utilise un tunnel de vente gratuit qui s'appelle, enfin une landing page gratuite qui s'appelle Mailchimp. Donc Mail, ça s'écrit M-A-I-L, et Chimp comme un chimpanzé, c'est H-I-M-P. Et donc c'est... Oups. Tiens, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je voulais juste sortir hop, pour vous montrer ma page de vente. Hop. Comment ça se fait que ça m'a fait ça? Hop. Ma page de vente, si vous ne vous en souvenez plus, hop, elle est juste là. Sacre Bleu Marketing / Les Fabuleuses. Et donc, ma page de vente, elle commence avec une présentation. Voilà, qu'est-ce que j'offre? Voilà, j'offre 5 jours avec d'autres entrepreneuses pour tout apprendre sur le marketing digital. Ensuite, ici, je parle du point de douleur de mes clients. Ici, j'apporte une solution. Ensuite, je donne les détails. Donc, pour continuer dans les détails, j'explique ce qu'on va faire chaque jour. Donc là, je donne envie.
Je valide avec des exemples de filles qui ont participé à cette masterclass et qui ont aimé la masterclass et ce qu'elles en ont dit. Je rajoute le truc en plus, donc le fait que vous pouvez rentrer dans le groupe Facebook Les Fabuleuses où on parle marketing digital tous les jours. Et puis ensuite, bah voilà, j'explique rapidement qui je suis parce que c'est toujours important de savoir avec qui on va travailler. Et voilà, ensuite on valide. Et ça, c'est juste ma page de vente. Après, c'est pas mon site internet. C'est différent. Et ça, c'est uniquement pour vendre ma masterclass. Quand je vendrai ma formation hashtag, j'aurai une autre page de vente. OK? Donc la grosse différence entre page de vente et tunnel de vente, c'est que le tunnel de vente, c'est où je vais aller chercher les clients potentiels, pour les amener sur quel réseau social, pour ensuite leur proposer les convertir. Ça, c'est le tunnel de vente. La page de vente, c'est si jamais vous vendez un produit bien spécifique, c'est ce que je viens de vous montrer. Est-ce que c'est clair? Ouais? Alors moi j'ai une question, excuse-moi. Oui, vas-y, autant que tu veux. La page de vente, est-ce qu'elle est intégrée à ton site ou elle est vraiment différente? C'est vraiment rien qu'une page et que c'est complètement dissocié de Alors, ton site? pour l'instant, elle est complètement dissociée de mon site. J'ai un lien après pour pour emmener de mon site à cette landing page, mais à cette page de vente. Mais après, c'est chacun fait comme il veut. Là, je suis en train de recréer mon site maintenant sur WordPress. Et je pense que plus tard, je pense que je la réintégrerai dans WordPress, cette page de vente, mais tu l'héberges où tu veux en fait. Je peux très bien avoir mon site WordPress et ma page de vente qui va être sur Mailchimp, si j'ai pas envie de m'embêter à la refaire dans un premier temps. C'est juste, euh, encore une fois, le site internet, c'est une sorte de grosse carte de visite où tu vas parler tu vas avoir ta page d'accueil, tu vas avoir tes services, tu vas avoir qui tu es, quelques preuves sociales. C'est plus pour donner envie, quoi. Comment dirais-je? C'est un peu comme si tu avais une boutique. Les réseaux sociaux, c'est la vitrine qui donne envie de rentrer. Ton site internet, ça va être ce que tu vas mettre en avant quand tu rentres dans la boutique. Tu vois les pièces d'articles que tu vas mettre en avant en premier. Et puis ta page de vente, ça va être à la caisse enregistreuse. Tu vois, c'est ce qui va faire, c'est là où la personne va faire son achat, en fait, là où tu vas la convertir. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus clair, c'est bon. Et t'es pas obligé, ouais, tu peux l'avoir à part la page de vente. Je vous conseille si vous avez des personnes qui sont dans votre branche, je vous conseille d'aller voir quelles sont leurs offres. Je vous conseille d'aller télécharger leur freebie pour voir ce qu'elles proposent. N'ayez pas peur de vous dire, mais j'ai pas besoin de télécharger son truc, c'est déjà ce que je fais. Téléchargez-le pour voir déjà comment elle a construit sa page de vente, pour voir comment elle derrière elle suit avec des emails. Parce que souvent quand vous téléchargez un freebie, derrière vous allez recevoir un email qui dit alors t'as reçu mon truc, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu as des questions. Et ça c'est des emails qui se mettent en place automatiquement, qui sont générés automatiquement. Moi je les mets en place automatiquement par Mailchimp. Donc la personne qui télécharge le diagnostic Instagram reçoit un email direct après l'avoir téléchargé qui lui dit bah félicitations, voilà le diagnostic, si tu as des questions, voilà, n'hésite pas à me recontacter. Et puis une semaine plus tard, elle va recevoir un autre email lui disant donc tu as téléchargé le diagnostic, qu'est-ce que tu en as pensé, quel a été le résultat, n'hésite pas à me le partager ou le partager en story. Tu vois, pour générer de l'engagement, et j'ai pas besoin de le faire moi-même, ça se fait automatiquement suite à ma page de vente en fait. Et c'est ça qui est génial dans les outils comme ClickFunnels ou LearnyBox, c'est que c'est extrêmement automatisé. Tu peux avoir 3, 4, 5 relances parce on sait qu'une personne, nous-mêmes, on est comme ça, on a besoin d'être exposé 7 fois en moyenne à un message avant de faire l'acte d'achat.
Vous avez pas pris la décision de vous inscrire à la masterclass la première fois que vous m'avez vu. Il vous a peut-être fallu retourner sur mon compte ou que je vous recontacte ou que, enfin voilà, il faut du temps avant de se dire, bah tiens, j'aime bien la personne, j'aime bien ce qu'elle me propose et j'ai envie de signer. Et ben ça va être pareil avec vos clients. Et c'est pour ça que avoir une page de vente pour que les personnes puissent y revenir autant qu'elles veulent. Et puis derrière, si vous avez un freebie, avoir des emails de relance, tout ça, ça va faire partie de votre tunnel de vente, de votre process. À vous de voir comment vous voulez l'organiser. La dernière chose que... Sonia, excuse-moi, tu parles pas du tout de Système.io, c'est parce qu'il est à bannir ou... Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Système.io, tout à fait, je peux le rajouter. D'ailleurs, je le considère aussi. Je me pose la question aujourd'hui si je vais pas lancer le tunnel de ma formation hashtag sur Système.io. Mais c'est vrai que Système.io, j'en ai entendu parler. Apparemment, c'est français, si j'ai bien Oui, compris. Et c'est peut-être pour ça qu'à l'époque, quand j'ai fait la formation, je l'avais pas encore sur mon radar. Mais ouais, Système.io, j'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai regardé aussi. Et, euh, et je le considérerais bien pour mes formations en ligne, ouais. ok. Ouais. La dernière chose qui est extrêmement important, avant de même de vous lancer sur les réseaux sociaux, c'est de définir qui va être votre avatar. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'avatar ou de client idéal, mais c'est super important de trouver à qui vous allez parler pour ensuite comprendre où vous allez aller lui parler. Donc votre avatar, déjà vous pouvez en avoir plusieurs, c'est pas embêtant d'en avoir plusieurs. Euh, Je pense à Julie, par exemple, qui cible aussi bien des professionnels que des particuliers. Forcément, ça va pas être le même avatar. Euh, donc, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est définir 4 domaines. Le premier étant les objectifs et les valeurs de votre avatar. Pardon, on va commencer par déjà dire qui elle est. Est-ce que votre avatar est un homme? Est-ce qu'il est une femme? Quel âge il a? Où est-ce qu'il habite? Où est-ce que, quel est son métier? Est-ce que c'est une personne qui est au chômage? Est-ce que c'est une personne qui travaille? Combien est-ce qu'elle se fait? Est-ce que je sais pas, par exemple, si tu vends une formation coaching à 2500 euros pour 3 mois, je sais pas, il va peut-être plutôt falloir cibler quelqu'un qui a un salaire de au moins 80 000, par exemple. Voilà, c'est des ordres d'idées qu'il faut que vous ayez en tête pour vous dire ensuite euh, où est-ce que je vais trouver ces personnes-là. Donc, vous définissez les critères sociaux et physiques de votre personne. Ensuite, vous définissez ses objectifs et ses valeurs. Donc, ses objectifs, ça va être est-ce qu'elle veut être en reconversion? Est-ce qu'elle veut faire beaucoup d'argent? Est-ce qu'elle veut plus de clients? Quel est l'objectif de votre personne? Quels sont ses défis et ses peurs? Donc, par exemple, est-ce qu'elle a peur parce qu'elle a toujours été salariée et que d'un seul coup elle est entrepreneuse? Ou est-ce qu'elle a peur parce que voilà, ça fait des mois qu'elle est entrepreneuse, mais qu'il n'y a rien qui vient, elle n'a pas de clients? Est-ce que sa difficulté, c'est que ça va dépendre de chacun de vos critères. Mais voilà, quels sont les défis et les peurs que cette personne peut avoir? Quelles sont ses influences? Alors ça, c'est assez drôle. Moi, j'aime bien travailler sur les influences des avatars. Est-ce que est-ce que vous vous adressez à des millennials? Auquel cas, ou des générations Z qui rejettent les réseaux sociaux ou qui les utilisent, ou qui utilisent que Snapchat par exemple, ou même Snapchat, ça commence à être périmé pour eux. Voilà, des gens qui, là vous savez que c'est des gens qui rentrent pas sur Instagram. Ou est-ce que vous avez des gens qui ont, comme mon âge, tu vois, qui ont grandi en écoutant Indochine qui n'avaient pas de téléphone dans les années 80? Enfin voilà, quelles sont les influences de cette personne? Est-ce qu'elle écoute France Inter? Ou est-ce qu'elle écoute Skyrock? Enfin voilà, comment... Parce que ça va aussi avoir une influence sur le ton que vous allez avoir au moment où vous allez publier vos posts sur les réseaux sociaux. Ça va définir où vous allez poster, ça va définir comment vous allez parler. Et puis, la dernière chose, c'est comment la personne va acheter. Quel est le palier où la personne va se dire, votre avatar va se dire, bah là, c'est 200 euros, jusqu'à 200 euros, c'est bon, je peux acheter sans demander l'autorisation de mon mari.
500 euros, ouais, bah là, faut quand même que j'en parle à Chouchou parce que il va peut-être pas être d'accord. Voilà, c'est peut-être, ça va vous aider, ça aussi, à voir bah, si vous vendez quelque chose de un peu cher, il est possible que vous ayez besoin d'avoir un tunnel différent. Il est possible qu'une page de vente, ce soit pas suffisant. Il faut vous dire que votre tunnel de vente doit passer automatiquement par une conversation en privé, que ce soit un appel, que ce soit une conversation en SMS. Si c'est assez cher, il vaut mieux que ça passe par un appel ou peut-être un Zoom, tu vois, pour que la personne vous connaisse. Donc voilà, ça va vous aider à définir quel est le tunnel de vente que vous allez devoir mettre en place. Est-ce que vous avez une idée claire de votre avatar? Pas sur tous les points, pas sur tous ces points-là. C'est alors ça aide. Après, je suis pas strict. L'avatar, il peut évoluer. L'avatar, il peut aussi. Vous pouvez, comme je vous disais, en avoir plusieurs. Moi, c'est pas le même avatar pour les masterclass que pour les coachings. C'est clairement pas la même cible. C'est pas le même tunnel de vente. Euh, et du coup, et c'est pas non plus le même réseau social. C'est-à-dire que les masterclass, ça va être acquisition par. Donc, si on reprend Aïda, attiré par des groupes ou par un freebie, donc qui était en l'occurrence ma masterclass Canva. Ensuite, générer l'intérêt. Bah, là, c'est tout le travail que j'ai fait depuis des mois et des mois sur ma page Insta, parce que c'est très souvent sur Insta que les gens m'ont suivi. Donc, le travail de montrer ma connaissance quelque part, de donner des conseils, de se dire, ok, donc la personne qui va sur mon compte se dit, ouais, bah, elle donne des conseils qui sont cool, elle a l'air de savoir ce qu'elle dit, de quoi elle parle. Ensuite, l'acquisition, ça a été par ma page de vente. Pardon, la décision, ça a été par ma page de vente et l'acquisition, ça a été par Jotform. Voilà, c'est comme ça que j'ai construit mon tunnel de vente pour les masterclass. Après, pour les coachings, c'est plus au niveau de l'attraction, c'est plus sur LinkedIn que je travaille. Au niveau de l'intérêt, ça va être alors, je les envoie plus sur mon site internet. Enfin, j'aimerais bien qu'il soit mieux. Mais voilà, c'est plus par le site internet. La décision, ça va se faire suite à une conversation en face à face avec Google Meet. Et donc, la décision, ça va se faire suite à l'envoi d'un email et d'une quote, d'un devis. Voilà, ça, c'est mon tunnel de vente pour les coachings. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que vous voyez comment vous pouvez l'adapter à votre offre, à votre service? Ouais. Euh, Moi, maintenant, ce que je voudrais vous demander, c'est pour demain, je voudrais que vous travailliez sur votre pourquoi. Donc, vous comprendrez la raison quand on parlera de la bio Instagram ou de la bio Facebook ou même de votre bio LinkedIn parce que pour toutes les 6, on est vraiment sur du Facebook, Instagram, LinkedIn. Et ouais, on a Pinterest aussi pour Barbara. Euh, donc voilà, ça va vous aider. Trouver votre pourquoi, ça vous aidera bah, déjà à le formuler par écrit sur vos différents réseaux sociaux. Et ça vous aidera aussi pour les jours de baisse de régime, on va dire, à garder la motivation. Et la deuxième chose, si vous pouvez essayer de trouver un peu de temps pour bosser sur vos avatars, ce serait super. Je vous ai mis un exemple en dessous d'avatar, donc je vous ai mis des questions. Donc ça, c'est dans le PDF que je vous ai envoyé. Donc essayez pas de lire là sur mon écran, vous n'y arriverez pas, je pense que c'est un peu trop petit. Mais voilà, ce sont des questions que j'ai listées pour vous aider à trouver, à définir votre avatar. Et je vous ai mis en dessous mon avatar idéal pour les masterclass, donc pour vous donner une idée un peu de ce que vous pouvez répondre pour la première partie. Et ça va vous aider pour préparer demain. Ok?
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Non, c'est plutôt clair? Non, c'est clair. Est-ce que vous vous sentez encore plus perdu quand je vous parle de tunnel de vente ou est-ce que ça prend un peu logique dans votre esprit? Bah, moi, en ce qui me concerne, c'est tout à fait logique. Ça vient confirmer ce que je supputais déjà, mais que j'avais besoin de confirmation et d'un peu d'explication. Parce que pour moi, le tunnel de vente, c'était vraiment quelque chose. Tu suivais en fait une trame sur une plateforme. Et là, en fait, je comprends que c'est plus un système de pensée qui doit te faire réfléchir sur comment tu veux amener ton client, enfin ton prospect plutôt, à devenir ton client. Exactement. Donc, je ne le voyais pas tout à fait comme ça. Donc, moi, ça m'a bien éclairé, en tout cas, sur comment, dans quel état d'esprit je dois me mettre pour transformer. Parce que toute la difficulté, c'est qu'on a beaucoup entendu parler de tunnels de vente et de pages de vente, et souvent on fait l'amalgame entre les deux. Et j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas envie de créer un site internet, je ne vais pas vous obliger à le faire, par exemple. Je vous le recommande fortement parce que ça peut aider votre visibilité, mais ça ne sera pas spécialement votre canal d'acquisition principal. Mais ouais, le tunnel de vente, ça va vraiment être le chemin par lequel vous allez trouver votre client idéal et l'amener à signer jusqu'à vous. Et du coup, alors par contre, dans ma masterclass, je parlerai pas du tout de définir son offre. Donc, je pars du principe que vous avez déjà une idée claire de ce que vous voulez offrir, à quel prix, et c'est jamais évident. Alors là, j'irai jamais vous dire que c'est évident parce que moi, la première, je me remets en cause tous les 4 mois. Il suffit que quelqu'un me dise, enfin voilà, j'avais ma première liste d'offres, de prix, etc. Je l'ai remise sur le tapis. Voilà, donc je vous demande juste là à l'instant T, est-ce que vous vous sentez à peu près cohérente par rapport à une offre? Est-ce que vous avez une idée claire de quel budget? Pour pouvoir ensuite définir voilà, quel client idéal il vous faut pour cette offre-là, tu vois. Je sais que j'ai pas du tout la même cible pour les masterclass que pour les coachings. Ça paraît logique. Et du coup, j'ai pas les mêmes... j'ai pas le même tunnel d'acquisition, en fait, le même tunnel de vente. Voilou. Du coup, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout. Si vous n'avez pas de questions, on a plutôt bien tenu dans le timing. J'essaye de faire que ça dure pas, enfin, que ça dure pas 2 heures, hein, que je sais qu'il est tard pour vous. Donc, si vous avez des questions, c'est encore le moment de les poser. Et puis sinon, je vais vous laisser vous reposer et vous laisser éventuellement travailler si vous vous sentez de travailler et vous dire à demain. Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est clair aussi. Ok. Bon, bah super. Dans tous les cas, je vais poster cette masterclass ce soir sur mon compte YouTube. Derrière, je vais vous laisser travailler et je vais vous envoyer un email dans la nuit avec le lien vers le replay de YouTube, le PDF pour demain. Et donc, demain, on va parler de créer du contenu. Comment trouver des idées de contenu et puis comment ne pas être à court... Non, pardon, demain, non, ça c'est pour mercredi. Demain, on voit comment choisir le réseau social sur lequel on va communiquer et comment se faire beau sur son réseau social, sur chaque réseau. Donc, comment travailler sa bio Instagram, ce qu'il faut avoir dans sa bio, comment travailler sa section About sur Facebook et puis comment travailler aussi sur LinkedIn. Ok. Et s'il y en a qui veulent parler de Pinterest, on pourra parler de aussi Pinterest, mais au niveau de la bio, c'est assez simple. Sur Pinterest, c'est la même chose que Instagram, donc c'est facile. Voilà. Ok. Si vous avez des... Ah oui, autre chose. Dans le questionnaire que je vous avais envoyé, je vous demandais sur quel moyen de communication vous vouliez qu'on communique tout ensemble.
tout le monde m'a dit ceci, ceci, cela et WhatsApp. Donc, comme tout le monde m'a dit WhatsApp, du coup, j'ai choisi WhatsApp. J'ai créé une salle pour l'instant, on est 4 dedans. Je crois que j'ai Clémence qui. J'ai pas pu t'inviter, Clémence, parce que je sais pas, il m'a dit que je sais pas si j'ai le mauvais numéro de téléphone ou si tu n'as peut-être pas WhatsApp. Mais du coup, je crois que je suis en attente de ta part. Et puis, bah, Carole et Dominique, si vous voulez m'envoyer vos numéros de téléphone, si vous avez WhatsApp, je vous rajouterai avec plaisir dans le groupe de conversation. Du coup, vous n'hésitez pas à m'écrire. Vous inquiétez pas, même si c'est la nuit pour moi, je m'en fous. Mon téléphone, il est sur silencieux jusqu'à 6h30 du mat, donc vous me réveillerez pas. donc, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ok? Ok. Je suis dans le groupe. Hein. Cool. Je vais vérifier, mais j'ai répondu. Alors, je vois ton message tout à l'heure, Clémence. alors bah, je sais plus qui. Bah attends, j'ai WhatsApp sur mon iPad. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vois Julie, Barbara. Donc moi. Après Dominique, je sais pas. Alors, groupe info. Je ne suis pas dans le groupe, c'est sûr. Je ne pense pas. Non, j'ai Karine, pardon. C'est Karine qui a reçu une invite et il me dit, je sais pas pourquoi, Karine, il t'a pas laissé rentrer. Il m'a dit qu'il t'envoyait une invitation. Est-ce qu'elle est là, Karine? J'ai pas l'impression. Ah mince, bah, ok, bah du coup je la contacterai à part, excusez-moi. Super, bah, donc bah, je rajoute Carole et Dominique dès que vous m'envoyez vos numéros de téléphone dans le petit questionnaire et puis comme ça, si vous avez des questions, on peut discuter tout ensemble. Et puis bah, ce que je vous recommande dans ce groupe WhatsApp, mettez toutes vos comptes Instagram et Facebook et puis bah, suivez-vous les unes les autres. Parce que s'il y a une chose qui est super importante sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, c'est d'avoir de l'engagement. Et avoir de l'engagement, ça veut dire avoir des personnes qui like et qui postent. Et quand on est dans des petits groupes à part comme ça, des petits cocons, soit sur WhatsApp, soit sur Messenger, d'entrepreneuses, où on se met d'accord entre nous, on se dit tiens, je viens de poster et toutes les filles y vont et mettent un commentaire, un like, des choses comme ça aide énormément les résultats pour l'algorithme. Donc, je vous conseille d'en profiter pour vous créer un petit groupe de conversation et de soutien. Ça peut que être bénéfique pour vos réseaux sociaux. Voilà. Donc, bah voilà, je rajoute tout le monde dès que j'ai tous les numéros et puis bah, mettez vos adresses et vos comptes Instagram. Alors, écrivez bien www.instagram.com/votre nom parce que si vous mettez juste arrobase et votre nom, c'est plus galère pour nous d'aller sur votre page. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, il n'y a pas de lien qui se fait automatiquement vers votre compte Instagram. Ok? Et pareil pour Facebook. Cool. Bah, merci beaucoup les filles. Bon, préparez-vous bien pour demain parce que ça va être intense. Donc, bah, reposez-vous bien et bah, je vous dis à demain. Bonne soirée. Si, bonne soirée. Merci. Salut.